la une de l'actualité ce soir, nouveau rapport accablant une dizaine d'établissements publics pour mauvaise gestion, surfacturation, dépenses injustifiées. C'est l'inspection générale des finances qui a mené l'opération. Tous les détails dans ce journal. Dans la province du Boulgou, c'est un exemple retentissant. Tout un village qui se dresse contre les agressions terroristes, construction de bases pour VDP, dotation en armement. Ce sont les ressortissants eux-mêmes qui s'organisent grâce à des contributions citoyennes. Et puis, l'ONEA se met en phase avec les services digitaux. Une nouvelle application est lancée. Développée par des ingénieurs burkinabés, la plateforme devrait faciliter l'accès aux services de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Bonsoir mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Contre les agressions terroristes, ils s'érigent. Les habitants de Sampema dans la commune de Zabré ont pris leur sécurité à bras-le-corps. Mise en place d'équipes de VDP, dotation en équipement, il est même question de réaliser une base de sécurité. Tout cela grâce à la contribution citoyenne des fils et filles du village. Reportage Abdou Aziz Sari. Dans le village de Sampema, situé à 16 km de Zabré, ce sont eux qui veillent au grain pour que les habitants de la localité vivent et vaquent à leurs occupations en toute quiétude. Ils sont des volontaires pour la défense de la patrie, déterminés à faire en sorte qu'aucun individu mal intentionné n'entre dans le village. Pour permettre alors à ces hommes de continuer à mener à bien leur mission de sécurisation, les populations du village ont jugé nécessaire de les doter en matériel. Ce sont 3 motos et des chaussures Rangers acquises grâce aux contributions des ressortissants de Sampema vivant à Ouaga, en Côte d'Ivoire et en Italie. Vraiment, c'est vraiment une grande joie pour nous et une joie pour toute la population de la zone de Sampema. Nous ne savons pas comment il faut remercier tous ces enfants qui chacun a donné 1 franc, 1000 francs, 10 francs. Et c'est ce qui a contribué à acheter ces 3 motos et ces 5 rangues. Donc nous ne pouvons que les remercier. Et c'est vraiment une fierté pour moi de vraiment me présenter devant vous comme ça pour leur dire merci. Merci au nom de toute la population de ces 6 villages. En plus de cette dotation en matériel roulant et en chaussures, les villageois ont également entrepris la construction de la base des VDP de Sampema, toujours en chantier. Vraiment, ce que la population de Sampema a fait aujourd'hui pour nous, on est vraiment content. On va accélérer notre travail pour ne pas que les terroristes rentrent dans notre localité. Voilà, donc on ne pouvait pas dormir. Comme ils ont contribué, c'est pour leur sécurité. Donc nous aussi, on doit faire un effort pour qu'eux aussi savent que les VDP aussi ne dorment pas. Tout en invitant les bénéficiaires à faire bon usage des équipements reçus, la délégation spéciale de Zabré invite les populations de la commune à une franche collaboration avec les FDS et VDP. C'est bien vrai d'avoir des VDP armés, mais le premier combat là, c'est au niveau de la communication. Sans la communication, je pense qu'on ne peut pas faire usage de nos armes, quoi. Donc ici, vous voyez aussi qu'actuellement, le pays est traversé par une campagne de désinformation nationale ou internationale. Je pense que tout un chacun doit mettre la main dans la pâte pour qu'on puisse sortir de cette situation-là. Ce geste n'est qu'une étape, rassure les populations de Sampema. Bientôt, les Kogloego et les Dozo seront également dotés en équipement. Il y a l'engagement citoyen pour contribuer à la sécurité. Il y a également la bonne gestion des finances publiques qui pourrait apporter une plus-value dans la dynamique et en la matière. Plus d'une dizaine de structures étatiques se sont illustrées de façon négative en 2023. C'est un rapport de l'inspection générale des finances qui accable la gestion des établissements publics. Donc, on parle de surfacturation, de frais de carburant non justifiés et bien d'autres manquements. Tous les détails dans la chronique économie de ce lundi. Elle est signée Benjamin Kwame.
Dans le rapport 2023 rendu public par l'Inspection générale des finances, il était question d'évaluer la gestion de la trésorerie, la gestion budgétaire, la gestion du carburant, les frais de mission à l'intérieur et à l'extérieur et la gestion des marchés publics. 10 établissements publics de l'État étaient concernés par cet exercice. Il y a par exemple la SOGEMAB, la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale, la Poste Burkina, la Sénamu, la Caisse nationale d'assurance maladie universelle et aussi les fonds nationaux. Après le passage des agents de l'IGF, il a été relevé des irrégularités financières, disons des fautes de gestion qui s'élèvent à un peu plus de 5 100 000 francs CFA. Ces fautes de gestion sont dues à la gestion du carburant plutôt, qui remonte à plus de 5 millions de francs CFA. Il y a eu des surfacturations sur certaines dépenses de plus de 300 000 francs. Il y a eu des paiements en trop de factures. Donc, pendant qu'une facture, on dit on a payé des frais de bureau, peut-être à 1 million, ici, il y a eu 1 million dessus. Ces derniers n'arrivent pas à expliquer pourquoi le surplus. Donc, c'était entre autres ces fautes de gestion. Et le montant cumulé fait près de 5 millions et quelques. Cela fait beaucoup de gaspillage d'argent et ce n'est pas tout. L'Inspection générale des finances a audité aussi quelques collectivités territoriales. Il s'agit de 10 communes. Ipelsi, Guiba, Sapone ou Kombisiri. Le contrôle a révélé des fautes de gestion financière à hauteur de plus de 2 200 000 francs CFA. Alors que nous sommes dans un contexte de rareté des ressources, ce qui demande une gestion saine des finances. Il y a entre guillemets un gendarme qui va vous contrôler, qui va contrôler vos finances après. Donc ça vous permet, ça vous met une certaine pression et par conséquent vous êtes obligé d'avoir une gestion assez saine. Hein? Il faut qu'il y ait de la traçabilité. Tout ce que vous faites comme des dépenses, ils le savent, les comptables, ils le savent que ce qu'il leur est demandé, c'est d'avoir des traces. Alors si vous dites que vous avez fait sortir 1 million pour le carburant, où est la trace? Ou est-ce que dans la dépense, est-ce qu'il y a un reçu en retour? Voilà, est-ce que dans tes livres comptables, où est-ce que tu as écrit? Voilà, quand ils arrivent, les inspecteurs arrivent, ils veulent voir des traces. Comme recommandation, l'IGF demande à ces établissements publics de transmettre les comptabilités dans un délai requis. À l'endroit des chefs de la mission diplomatique et consulaire, l'institution rattachée au ministère des Finances demande d'élaborer une lettre de mission. Et c'est là que l'économiste du Faso voit une zone d'ombre. Dans les ambassades, dans nos ambassades à l'extérieur, à Addis Abeba, à Bamako, à Guéda, à Ankara, à Brasilia, à Genève et entre autres, dans au moins 10 ambassades. Alors ce qui a retenu notre attention, c'est qu'en retour, le rapport ne mentionne pas les irrégularités financières, les fautes de gestion. Le rapport s'est contenté de faire juste des recommandations. Bon, nous ne comprenons pas. Parce que s'il y a eu des recommandations, c'est qu'il y a eu quand même malversation financière quelque part. On se demande même pourquoi il n'y a pas les traces de ces irrégularités dans ces enclaves diplomatiques. Restant dans la bonne dynamique de gestion efficiente des ressources, le gouvernement de la transition a montré sa détermination et son engagement. C'est le cas par exemple de chaque ministre et président d'institution appelé à recevoir un seul véhicule dans le cadre de ses missions. La suppression des institutions jugées budgétivores comme le Conseil économique et social, le médiateur du Faso, le Haut Conseil du dialogue social qui a permis d'ailleurs d'économiser 300 millions de francs CFA. C'est une innovation qui devrait permettre à l'ONEA de se rapprocher de ses abonnés, une nouvelle plateforme numérique où le client peut effectuer des demandes de branchement d'eau ou encore consulter l'historique de ses paiements et consommations sans surtout se déplacer. En seulement quelques clics, ONEA Clientèle, c'est son nom, est capable de fournir des informations utiles. Présentation, Amadou Diko. Désormais, plus besoin de se déplacer pour des demandes de branchement d'eau au Burkina Faso. Grâce à l'application dénommée ONEA Clientèle, il est possible de soumettre une demande de branchement d'eau à la nationale de l'eau et procéder directement au paiement. Le tout
en un clic. Il faut dire que cet outil vient pour un temps soit peu réduire les délais de réaction par l'ONEA. Il y a beaucoup qui font des demandes. Après, ils se plaignent parce que la gestion paperassière n'est pas toujours simple. Et maintenant, ça va être une gestion informatisée. Donc, au jour le jour, dès que vous faites votre demande, vous pouvez suivre l'évolution de votre demande. Et donc, ça vient rapprocher l'ONEA de ses clients. Simple pratique, l'application de l'ONEA, c'est aussi des fonctionnalités comme le suivi de l'évolution et les variations de la consommation en eau, le signalement des cas de fuite d'eau et la consultation de l'historique de paiement et de consommation. Toute une innovation de l'ONEA qui vise à faciliter l'accès de ces services aux usagers. L'application ONEA Clientèle représente bien plus qu'une simple solution digitale. Elle doit incarner un engagement à répondre aux besoins des abonnés de manière efficace, transparente et innovante. C'est une avancée significative pour l'ONEA et nous sommes convaincus qu'elle ouvrira la voie à de nombreuses autres initiatives en faveur de la modernisation des services. L'application ONEA Clientèle est à télécharger sur Play Store et App Store. Dans l'avenir, les concepteurs prévoient une fonctionnalité dédiée exclusivement au paiement des factures. Le ministre en charge de l'eau et de l'environnement était également aux côtés de son collègue de la santé. Après Ouagadougou, ils ont procédé au lancement de la campagne de lutte anti-larvaire à Bobo-Dioulasso. La dynamique reste le même, détruire tout ce qui est gîte larvaire par la pulvérisation des sites identifiés, éviter à tout prix que ces foyers de moustiques se développent et entraînent le paludisme et la dengue. Kouka Tomayao, Soto, Justin Daviri. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, des agents de santé prélèvent une eau qu'ils testent afin de détecter sa contamination en gîte larvaire. Après analyse, le test est jugé positif. L'eau est contaminée. Les agents de santé effectuent donc une opération de pulvérisation pour éliminer tous les gîtes larvaires. À travers cette opération, le ministre en charge de la Santé et celui de l'Environnement lancent officiellement la campagne de lutte anti-larvaire 2024. La direction régionale de la santé des Hauts-Bassins a d'abord procédé à ce qu'on appelle une cartographie des gîtes larvaires de toute la ville. Donc, des équipes ont sillonné toute la ville et ont identifié tout ce qu'il y a comme gîte larvaire. Et ce soir, comme vous l'avez vu, nous avons testé un gîte larvaire et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des larves et ce sont ces larves-là qui après se développent pour être des moustiques et pour piquer les gens et leur transmettre le paludisme ou la dengue. Et donc, comme le test a été positif, les équipes ont procédé à un traitement de ce gîte avec un biolarvicide qui est efficace. Et au bout de 2 semaines, nous allons encore refaire un test sur ce gîte larvaire pour être sûr qu'il n'est plus positif comme on dit. Cette opération de destruction des gîtes larvaires par les agents de santé se fait avec des produits homologués. La campagne vise à détruire les gîtes larvaires et à prévenir l'apparition de cas de dengue et de paludisme. L'année passée, nous avons terminé avec près de 40 000 cas suspects, donc 15 000 cas probables. Ce qui veut dire que ça a été testé, c'est revenu positif avec nos TDR. Et cette année, nous voulons anticiper de manière à ce que la situation ne soit pas comme vraiment l'année passée. Mais à ce jour-là, nous avons déjà 2000 cas avec près de 12 décès. Donc pour dire que la dengue existe toujours, les populations en tout cas doivent s'engager avec les méthodes que nous édictons. Nous sommes dans une période qui va commencer la saison des pluies et donc avec des risques élevés de cas de paludisme et de dengue si on ne prend pas les dispositions qu'il faut. Donc c'est insister davantage, demander le concours des populations à nous aider à ce qu'on puisse ne serait-ce que libérer l'ensemble des caniveaux pour que les eaux puissent s'écouler normalement. Après la destruction des gîtes larvaires, la délégation conduite par le ministre en charge de la Santé a mis le cap sur l'hôpital de jour pédiatrique où les agents de santé ont procédé à une pulvérisation intradomiciliaire. Pour réussir cette campagne, le ministre en charge de la Santé invite les autorités à encourager la population à assainir davantage leur cadre de vie.
La lutte contre la dengue et le paludisme, mais aussi une mobilisation contre la consommation de la drogue. Les initiatives de sensibilisation se multiplient face au phénomène. Le Comité national sur la question s'est rendu plus tôt à l'université Joseph Kizerbo, une conférence publique sur la problématique de la prise en charge des troubles liés à la consommation de cette substance nocive a été organisée. On en sait plus avec Luc Parbelgem. Le rapport mondial sur les drogues de 2023 mis au point par l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes organisés indique que 296 millions de personnes ont consommé la drogue dans le monde en 2021. Sur les 10 dernières années, c'est une augmentation de 23% du nombre de personnes ayant consommé la drogue. L'Afrique n'est malheureusement pas en reste et le Burkina Faso encore moins, d'où le renforcement de la vigilance au niveau national. Le Comité national de lutte contre la drogue n'a pas choisi pour rien l'université Joseph Kizerbo pour cette conférence en prélude à la 37e journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Il faut dissuader coûte que coûte cette frange jeune et une des plus exposées à s'y adonner. Pour ce faire, la problématique de la prise en charge des troubles liés à la consommation de drogue au Burkina Faso y est décortiquée. Et nous avons organisé cette conférence ici à l'université parce que c'est là qu'on trouve les jeunes et nous allons échanger avec eux, partager avec eux pour qu'ils sachent que le problème de la drogue c'est réel et que des gens en souffrent. Et ils vont savoir que la prise en charge, non seulement ça demande beaucoup de temps, ça demande aussi beaucoup d'argent. Alors donc, connu, sur en tout cas ces angles-là, je pense qu'on pourra ramener ceux qui n'ont pas encore commencé d'arrêter de consommer. Le professeur Aruna Ouedraogo est revenu sur les méfaits de la consommation de la drogue. Il signale au passage que l'alcool et le tabac sont des portes d'entrée. Une fois qu'on y est, il est difficile de s'en sortir, même si on dispose d'un droit de prise en charge. On a beau agir sur la répression pour rendre la substance d'accès difficile, les personnes feront tout pour se procurer la substance. Donc c'est ce lien dialectique-là qui fait qu'il est important de traiter. C'est ça qui permet de rompre en fait la chaîne. La deuxième raison, c'est le coût de l'inaction. Nous allons peut-être revenir là-dessus. Il est établi par des études sérieuses que les États perdent énormément en termes de ressources dans le cadre de la lutte contre la drogue en s'abstenant d'agir. Alors le troisième point important, c'est qu'il faut le souligner, c'est un droit. Voilà. Les personnes qui sont concernées sont des citoyens. S'il y a des bénéfices pour la prise en charge de l'individu consommant la drogue, il y en a 4 pour la société. C'est d'abord la réduction des coûts sociaux et économiques, ensuite la rupture de la transmission intergénérationnelle et comme troisième bénéfice, c'est la réduction de la criminalité et enfin la promotion de la justice sociale. Dans la commune de Bobo-Dioulasso, la délégation spéciale joue la carte de la sensibilisation avec les commerçants qui traînent encore les pas avant de rejoindre le marché de l'arrondissement 5. Nouvellement construit, l'infrastructure attend toujours d'être occupée par les commerçants. Kouka Tomayao, Majid Bako. Une semaine et pas plus, c'est le délai donné à ces commerçants pour libérer la trame verte et les rues menant au marché du secteur 25. C'était lors d'une visite inopinée du président de la délégation spéciale de Bobo-Dioulasso ce 20 juin 2024. Le PDS invite ses commerçants à occuper les places disponibles au sein du marché en vue d'éviter tout désagrément. Le développement, cela aussi, il y a de l'organisation à avoir, une infrastructure économique a vocation à recevoir les activités économiques. La trame verte, ce n'est pas sa vocation, les voies de passage ne sont pas leur vocation. Et donc j'espère que notre message a été compris. Nous avons donné un délai d'une semaine aux petites sœurs, aux mamans, à nos épouses qui sont dans ce cas, à intégrer le marché. Je pense que nous n'aurons pas nécessairement besoin d'utiliser la force pour que cela puisse se faire. Nous avons échangé avec l'entreprise en charge de la gestion du marché qui est d'accord effectivement, qui est prête à trouver des solutions pour que chacune puisse avoir sa place à l'intérieur du marché. L'essentiel est que le marché soit d'abord plein
et les autres difficultés, on pourra les gérer au fur et à mesure. Donc réellement, c'est une action salutaire que effectivement, le PDS central et sa délégation effectivement, viennent de réaliser ce matin. Non-affluence des clients au sein du marché, c'est la raison évoquée par certains commerçants qui préfèrent s'installer aux alentours. Il y a des gens qui disent que chaque fois qu'ils passent, ils disent que le marché n'est pas encore rentré et ils attendent les autres. Bon, on ne sait pas finalement qui doit venir rentrer avant qui. Et pourtant, c'est ensemble qu'on peut occuper les sites. Maintenant, si les gens veulent regarder les autres avant de rejoindre le site, souvent c'est compliqué. Les gens évoquaient la question de la trame verte. Les autorités ont pu essayer de dégager les gens sur la trame verte. Mais jusque-là, les pattes toujours traînent pour rejoindre le site. En rappel, le marché du secteur 25 de Bobo-Dioulasso a été inauguré en novembre 2023. Une infrastructure économique dont le but est de permettre aux commerçants d'avoir un cadre approprié, sain et sécurisé pour leurs activités. Dans le domaine des transports terrestres, c'est la compagnie TSR qui étend ses tentacules à travers le pays. Elle a désormais une gare d'autobus à Banfoura, dans la région des Cascades. Souri Alassane Traoré. L'univers du transport de personnes s'agrandit à Banfoura. D'une escale, la compagnie de transport Sana Rasmane, TSR, passe à une gare autobus au grand bonheur des populations des Cascades. Cette gare que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement un bâtiment ou une infrastructure, c'est un symbole de progrès, un pont vers de nouvelles opportunités et un moteur pour le développement économique de notre région. Elle permettra de faciliter les déplacements, de renforcer les échanges commerciaux et d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Notre objectif est de fournir une expérience de voyage agréable et confortable. Venue nombreuse à l'ouverture officielle de la gare, la population de la cité du Paysanois accueille avec enthousiasme l'implantation de cette nouvelle infrastructure et espère un service de qualité. C'est une bonne chose. Ça permet en tout cas d'accroître l'offre de transport à Banfoura. Nos attentes, c'est la ponctualité, le respect du client et le respect de leur engagement. Et je pense que s'ils ont ça, c'est sûr que en tout cas, la population va les accueillir vraiment à bras ouverts et TSR va pouvoir s'imposer à Banfoura ici. Vraiment, c'est un ouf de soulagement. On est content et qu'il y a toutes les aires. Le coût de transport soit vraiment abordable pour la population. Voilà. Et que nous voulons aussi qu'il y ait beaucoup de discipline dans la gare et que vraiment il y ait assez aussi de cars. Et à toutes les heures, nous aimerions qu'il y ait maintenant vraiment des cars maintenant pour aller à Ouagadougou partout. Désormais, avec TSR, les Banfouralais pourront aller partout au Burkina et même hors des frontières avec 8 embarcations par jour. Effectivement, à partir de Banfoura, tous ceux qui sont dans la région des Cascades à Banfoura ici, ils peuvent effectuer le déplacement partout au Burkina. Même si vous voulez aller à Saint-Cancé, partout au Burkina. Même hors du Burkina, en Côte d'Ivoire, Lomé, Cotonou, à partir d'ici, vous pouvez prendre votre ticket. Nous avons vraiment innové les choses pour que ça soit, le trafic soit facile avec tous ceux qui veulent voyager avec TSR. En plus du transport en commun, la compagnie donne ses bus en location pour les déplacements privés, a ajouté le responsable de la gare de Banfoura. À l'École internationale de l'amitié, on célèbre l'excellence. Les meilleurs élèves, au nombre de 80, ont reçu des distinctions des mains des premiers responsables de l'établissement scolaire. Amadou Diko, compte rendu. Jonathan Tapsoba, Marcel Kabouré et Chidi Bila sont les élèves de l'École internationale de l'amitié qui se sont illustrés lors de l'examen du BEPC session 2024. Les trois ont obtenu une moyenne supérieure à 18 sur 20, un mérite reconnu par les premiers responsables de l'établissement. Ils reçoivent chacun une attestation et un bon de fourniture scolaire. Des récompenses étendues à plus de 80 élèves. Issus du primaire et du post-primaire, ces apprenants sont récompensés pour leurs résultats obtenus durant l'année scolaire 2023-2024. Je suis heureux que mes efforts aient payé au cours de cette année et je suis vraiment satisfait de cette performance. Je passe avec une moyenne annuelle de 16,04.
L'École internationale de l'amitié, en instituant cette journée dédiée à ses meilleurs élèves, entend ainsi promouvoir l'excellence dans le milieu scolaire. D'abord, nous voulons cultiver l'excellence et savoir quel effort qu'on fournit à l'école, ça se paye. Le fait qu'on célèbre l'excellence, ça fait que les jeunes générations ou bien les autres classes promotionnelles de la classe sentent que l'année prochaine, on peut donner mieux et avoir aussi une récompense. Parents d'élèves, partenaires de l'établissement, tous saluent l'initiative qui, selon eux, vise à inciter les autres élèves à emboîter les pas de leurs camarades. Et je pense que l'école est aussi un centre qui privilégie l'excellence et donc qui encourage nous autres les parents à encadrer nos enfants pour qu'ils soient les meilleurs au niveau de l'école. Les meilleurs dans leurs notes techniques, mais aussi les meilleurs dans leur comportement et leur caractère. Et je suis très fier de cela. C'est un grand bonheur pour nous. Nous avons personnellement ma fille et mon fils qui faisaient le CEP et le BPC. Et tout a marché. Nous avons vu les enfants s'exprimer dans divers domaines et c'est assez louable. Et à la fin, on se rend compte que les résultats aussi sont au rendez-vous. Nous ne nous sommes pas trompés en tant qu'IB Bank d'être dans ce partenariat avec l'École internationale Amitié. L'École internationale de l'amitié, c'est plus de 40 années d'expérience dans l'enseignement primaire et post-primaire. Le taux de réussite de l'établissement au BEPC session 2024 est de 86%. Celui du CEP s'évalue à près de 96%. Fin de la semaine consacrée à la Journée nationale de l'arbre. Une apothéose marquée par une soirée également riche en appels. Les acteurs réitèrent les invites à sauvegarder l'environnement à travers des plantations d'arbres et toute autre initiative verte. Plus de précisions avec Koukatoma Yao et surtout Justin Daviri. Salif Ouedraogo dit l'homme qui plante des baobabs partout où il passe remporte le premier prix Yacouba Sawadogo pour la réforestation alternative GNA à la nuit de l'arbre. Abel Yerbanga de Faso Green TV remporte le premier prix de la Grande Muraille Verte pour la promotion de la gestion durable des terres dans la catégorie télévision. Donc c'est une grande joie, mais en même temps c'est aussi une invite pour nous en tant que lauréats de continuer dans cette dynamique, de continuer à travailler pour nos populations, parce qu'on sait que la question de la gestion durable des terres est une question d'éveil de conscience. Et pour éveiller la conscience, il faut communiquer. Ensemble, engageons-nous pour un Faso plus vert, mon institution, mon entreprise, mon bosquet, une école, un bosquet, un mariage, un bosquet, des slogans pour inviter l'ensemble des Burkinabés à s'engager pour la sauvegarde et la protection de l'arbre. C'est l'esprit qui accompagne cette nuit de l'arbre. La nuit de l'arbre est une plateforme d'engagement pour faire suite à l'appel du chef de l'État qui appelle tous les Burkinabés vivant au Burkina Faso, tous les citoyens vivant au Burkina Faso et les Burkinabés de l'extérieur à s'engager pour qu'ensemble nous puissions reverdir notre pays. Et cela passe par des engagements individuels aussi bien que collectifs. Et vous avez été témoins ce soir que collectivement et individuellement, les uns et les autres se sont engagés et nous prenons ça comme un bon point. Lassine Diawara, parrain, a offert 50 millions de francs CFA pour la célébration de la 6e édition de la Journée nationale de l'arbre à Bobo Dioulasso. Le PCA de la Bank of Africa s'engage également à aménager un rond-point dans la ville de Bobo Dioulasso. Considérant l'importance de cette initiative et conscient de la nécessité à préserver l'environnement et de freiner la déforestation, je me suis engagé avec notre groupe bancaire, la BFC, Bank of Africa, à accompagner le gouvernement à la sensibilisation et à la mise en œuvre de ces initiatives. Et pour nous, il s'agit de sensibiliser nos acteurs économiques nationaux pour faire un clin d'œil en faveur de cette journée, dans le sens de planter de l'arbre et aussi de l'entretenir, aménager des voies, embellir surtout, et aussi aménager des bosquets individuels, collectifs et aussi au nom des entreprises. La région du centre sort lauréat du prix du meilleur site. Celui de la meilleure commune revient à Karangasso-Vigué.
Chaque lauréat a reçu une attestation et un chèque d'une valeur de 300 000 à 500 000 francs CFA. Un chèque de 10 millions de francs CFA a également été remis au ministère en charge de l'environnement par le cadre des opérateurs économiques de l'Ouest. Une marche sportive dans les rues de la capitale burkinabé. Jeunes, femmes, personnes âgées, tous ont répondu à l'appel de Nestlé Burkina. Elle veut promouvoir la bonne nutrition à travers le sport. Luc Parbelguen. La matinée du 22 juin 2024 pour le groupe Nestlé Burkina Faso et ses partenaires a été sportive. Enfants et adultes ont pris part à cette marche sportive sur un peu plus de 6 km sur les artères de Ouaga 2000. Pour perdre des calories, il a fallu suivre la cadence ou aller à son rythme, l'essentiel étant de suer. J'ai reçu l'invitation au niveau de mon service. J'ai dit que rien ne pouvait m'empêcher de participer à une telle activité venant de Nestlé. J'ai dit, mais pourquoi pas perpétuer? On me dit une première édition. J'ai dit première édition, certes, mais il faut perpétuer. À la limite même, il faut que d'autres services emboîtent le pas. J'ai trouvé cette marche très intuitive et très éducative parce que c'est bien pour nous les jeunes et pour les personnes âgées aussi. Nos mamans, nos papas, même nos petites sœurs. Tout le monde y a participé. C'est vrai que les enfants ont eu à faire juste une partie du tronçon, mais je trouve que c'est une belle initiative parce que oui, ça amène les gens à faire plus de sport, à plus dépenser et ça entraîne la cohésion sociale aussi. Évoluant dans le domaine alimentaire, le groupe Nestlé essaie une autre approche pour ses clients. Non seulement il faut consommer sain, mais aussi il faut mener régulièrement des activités physiques et sportives. C'est pour promouvoir ce qui est de notre responsabilité, la bonne nutrition à travers le sport. Donc la marche sportive nous permet d'avoir un meilleur équilibre de la vie. Donc Nestlé, notre slogan « Good Food, Good Life » est la promotion de la bonne nutrition et un mode de vie sain. Donc ça rentre dans le cadre de cette responsabilité sociétale que nous promouvons aujourd'hui. Après les séances d'aérobic et de danse, les nombreux participants à cette marche sportive Nestlé n'ont pas manqué de déguster les produits du groupe pour une récupération convenable. Fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis partout au Burkina Faso et plus précisément depuis Pouni Nord dans le Sanguier. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.